Ça m'a saoulé. Bonjour, moi c'est Enzo et on se retrouve pour parler de tout ce qui nous a saoulé cette semaine. Et autant vous dire que ça a mal commencé déjà là. C'est la rentrée, je viens de reprendre avec beaucoup. Qu'est-ce qu'elle me raconte ma caméra de merde là encore, tu vois? Elle fait n'importe quoi. Ah c'est bon. Bon déjà bonjour. Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances? Ça fait longtemps. Bla 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 bla. On s'en fout. Wesh, je m'apprêtais à filmer, j'étais plein de bonne volonté et tout. Pour une fois, je me suis pris un peu tôt et tout. C'est pas ma caméra, elle fonctionne plus. Je peux pas vous montrer, mais là, j'ai mis un morceau de papier pour qu'elle tienne. En gros, j'ai la Osmo Pocket que j'ai payé 600 ou 700 euros. Putain de bordel de grosse merde quand même, hein. Un prix qui est inédit, qui n'est pas dérisoire, qui est même l'inverse de dérisoire. Je sais pas ce que c'est dérisoire. Conséquent. Et du coup, l'écran du petit bordel là, il veut plus tourner. Ça veut dire que je peux filmer que en mode, tu vois, iPhone. Et du coup, j'ai dû bloquer un papier. Genre, moi, je paye 700 euros pour bloquer un vulgaire papier dans ma caméra. Ça m'a saoulé. Du coup, j'ai fait de ma carène. J'ai appelé le service client. J'étais en mode, c'est quoi ce bordel de merde? Ils m'ont dit, non, mais vous l'avez fait tomber. Je dis, mais jamais de la vie. Je l'ai jamais, je vous jure, sur la vie de Taylor Swift, que jamais je l'ai fait tomber. J'en prends hyper soin et elle est toujours dans sa protection. Donc, je comprends pas c'est quoi ce putain de délire de merde. Comme par hasard, elle marchait très bien. Tous les jours où j'en avais pas besoin, elle marchait très très bien. Là, aujourd'hui, je vais reprendre, ça m'a saoulé, ça marche pas. Mais bon, c'est pas grave. On essaie de me nuire. Bon, bref, on est le 1er septembre, en tout cas à l'heure où je filme cette vidéo. Nous sommes le 1er septembre, autant vous dire que rien n'a changé dans ce podcast. Absolument rien. Parce qu'à chaque fois, quand les gens ils font des pauses, généralement les gens ils s'attendent à ce qu'il y ait un nouveau concept, une nouvelle DA, un studio, un nouveau micro, une meilleure qualité. Merde, voilà ce qui vous attend, de la merde. Il y a rien de nouveau, absolument rien. On reprend et on refait la même chose. C'est bon, en fait, c'est quoi cette injonction à chaque fois que c'est la rentrée à devoir avoir un nouveau take, être en mode je dois tout renouveler et tout. Bon, Dixit, le mec qui vient de refaire toute sa baraque. Non, en vrai, c'est pas vrai. Non, mais n'importe quoi. J'ai pas refait toute ma baraque. Mais en gros, j'étais au téléphone avec... j'étais avec Victoria, de Nat Coffee, et d'un coup, je me retourne, je regarde mon salon, et je suis en mode, mais c'est quoi cette merde? J'étais en mode, mais je vis dans la chose la plus moche jamais créée sur Terre. Je vis dans un environnement dégueulasse. La veille, j'étais en mode, j'adore chez moi, c'est fantastique et tout. Et là, je vous jure, in the name, j'ai regardé mon salon, j'étais en mode, c'est dégueulasse.com. Je ne pouvais plus vivre dans ces conditions. C'était impossible pour moi de continuer à vivre dans ces conditions. C'est soit je brûlais tout, soit je refaisais tout. Refaisais tout, c'était bien gros parce que moi, je suis un crevard. Vous le savez, j'ai fait mon coming out crevard plusieurs fois sur ce podcast. J'aime pas dépenser beaucoup d'argent. Voilà, dépenser des grosses sommes d'argent, à part quand c'est pour un voyage, ça me troue le cul. Voilà, ça me fait même un deuxième trou dans le cul, si j'ai envie de vous dire. Imaginez, on aurait 2 trous dans le cul. Genre un truc pour les choses un peu plus liquides et le reste pour vraiment un trou plus gros pour vraiment laisser passer ce qu'il faut laisser passer. Ce serait hyper pratique. Petite idée pour tous les gens qui s'occupent de l'évolution du corps humain. Anyways, j'ai acheté plein de bougies aussi. Regardez, j'ai une bougie croissant, mais elle sent pas le croissant. Bref, on parlait de quoi, guys? On parlait de quoi? Ah ouais, et du coup, j'étais en mode, je suis un gros crevard, j'ai pas envie de dépenser $1 milliard. Donc, je vais faire avec un petit budget. Au final, j'en ai eu pour même pas 400-300 balles. J'ai acheté les 2 bibliothèques que vous voyez derrière moi, parce que mes livres, ils étaient par terre, littéralement. J'ai pris des étagères en plastique de chez Ikea. Ouais, c'est du plastique, hein, on va s'en remettre, que j'ai collé sur le mur. Et voilà. Et oui, il y a même la chaussure et une commode pour la chambre. Mais j'ai grave eu des bons deals. Vraiment, moi, je suis grave un dealer. Enfin, non. C'est pas comme ça qu'on dit du coup. Je suis pas un dealer, gars. Je suis pas un dealer. La drogue, c'est mal. Et on s'empoisonne comme une flèche qui nous illusionne. Faut pas. Il me foutait le seum, celui-là. Je pouvais pas me le saquer, Christophe Maé. Je l'ai jamais pu me le saquer. Toujours, il chantait comme ça. Une flèche. Sa voix de merde. Je le déteste, il me saoule. Je sais pas ce qu'il est devenu, je souhaite que du bonheur, mais je peux pas me le saquer. Ah, grosse merde. Non, quand même pas grosse merde. Il a rien fait. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro, on va se reconcentrer, on va se recentrer. Donc je disais quoi de base avant d'en arriver à tout ça? C'est que ouais, la rentrée, enfin le podcast il a pas changé. Voilà, je vous emmerde.
je vous emmerde. Ceux qui sont pas contents, bien sûr, le reste, je vous en love. Et je vous en grosse. Non, je rigole. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Ah, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je panique. C'est bon. C'est bon, c'est la rentrée. On se calme. Je vous en love. Voilà, je vous aime, ça veut dire. Mais en gros, ouais, voilà, c'est la même chose. On reprend et on refait. Donc, comment ça marchait déjà ce podcast? J'ai oublié. J'ai pris quelques notes, mais sans plus. On faisait quoi au début déjà? Ah oui, je faisais les news. Écoutez, qu'est-ce que j'ai noté comme news? Il n'y a pas de news, je crois. Ah oui, Donald Trump, on pensait qu'il était mort, et du coup, il n'était pas mort. Autant vous dire que j'étais extrêmement déçu. Et bien sûr, on ne souhaite pas la mort aux gens, c'est pas bien, mais lui qu'il aille crever dans des circonstances les plus abjectes et les plus horribles, qu'il crève. Voilà, je lui souhaite la mort la plus. Voilà. On a tenu 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes avant de souhaiter la mort à quelqu'un, mais ça va. C'était pas quelqu'un, c'est quelque chose là. Et du coup, moi, je vais pas vous mentir, j'ai vu les rumeurs et tout sur la toile, et je savais très bien qu'il était pas mort. Je le savais qu'il était pas mort. Je savais très bien que c'était une rumeur sans fond, que ça se passe pas comme ça et tout. Mais j'ai quand même pris mon téléphone et j'ai fait une vidéo TikTok. Parce que TikTok, vous savez, c'est un peu, voilà, hein, c'est la poubelle, si je peux me permettre. J'adore TikTok, j'adore les gens qui me suivent sur TikTok. Mais je veux dire, je mets moins de, voilà, des fois, je vais faire des vidéos et je suis en mode, bon, voilà, je vais mentir un petit peu. Pas que je mente pas dans mes vidéos, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je viens de dire du tout, d'accord? Donc, commencez pas à me mettre des mots dans la bouche que j'ai pas dit. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que, qu'en gros, bah, en fait, bon, je vais vous parler français. Je savais très bien qu'il n'était pas mort, mais j'ai fait une vidéo parce que je voulais des vues. Voilà, je voulais des vues, je voulais faire une vidéo qui allait faire des vues. C'était marrant, Donald Trump, il est mort, je fais genre, le mec, est-ce que vous pensez qu'il est mort et tout? Je savais très bien qu'il n'était pas mort. Ça a fait débat, c'était drôle. Voilà, ça m'arrive des fois, hein, moi aussi. Écoutez, je suis un être humain comme les autres. Bref, la vidéo a fait genre 700, 800 000 vues. Chose que j'avais pas prévue, je pensais vraiment. Je l'ai posté genre un samedi matin à 8h. Je me suis dit, elle va flow pass bitch. Elle a pas flow pass bitch. Elle a trop bien fonctionné. 800 000 vues. Et du coup, le soir, je vois tout le monde me tag sur une vidéo du Huffington Post. Comment on appelle ça, le Huffington Post? Le Huffington Post? Huffington Post? Je parle comme ça. Le Huffington, c'est Huffington? J'arrive pas à le dire. Le Huffington Post, pourquoi je parle comme ça? Le Huffington Post, mais je suis bloqué, j'arrive pas à le dire autrement. Le Huffington Post, c'est ça? C'est le Huffington Post? Le Huffington Post? Bref, ce média-là, dont on n'entend plus parler depuis je sais pas combien de temps, à part ils ont toujours un compte TikTok, ils ont fait une vidéo en mode, quelle est cette étrange rumeur concernant Donald Trump? Et puis je vois, ils disent, ouais, une étrange rumeur. En gros, ils nous affichent tous. En mode, c'est qui ces teubés qui croient cette rumeur? Et puis d'un coup, ils mettent ma gueule, mon TikTok en 4K, en mode, des influenceurs ont cru à la mort de Donald Trump. Je suis en mode, putain de merde. Putain, ils m'ont affiché, alors que moi je voulais juste faire mes vues. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ouais, il est pas mort. Hein. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, il est vivant. Il a été vu en train de faire du golf. Donc tout va bien pour lui. Et puis voilà. Ah oui, et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait autonomie de quoi? 10%. J'ai pas de batterie sur mon putain de micro. C'est une fucking joke là. C'est une putain de blague. Je l'ai branché. Bon, on va. Bah non, je vais pas pouvoir tenir. Je vais pas pouvoir tenir. Je vais pas pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'épisode. C'est impossible. Je suis à 8 minutes. Putain, ça m'énerve. Bon, on voit et quand j'ai plus de batterie, on arrête. Enfin, je ferai une pause, quoi. Putain de merde, là. J'ai cru comprendre qu'il y avait une révolution prévue pour le 10 septembre. Je suis passé totalement à côté de ce mouvement. Je la soutiens pleinement. Voilà, je la soutiens pleinement. Sauf que j'ai du mal à comprendre de quel parti politique elle vient. Parce que j'ai vu des gens d'extrême droite dire ouais, vive le 10 septembre, en fout le bordel. J'ai vu des gens tout aussi à gauche dire la même chose, donc je suis en mode bon, c'est bien. Ça veut dire c'est bien, ça veut dire c'est un mouvement pour tout le monde. Voilà, moi je suis pour qu'on se retrouve tous et qu'on foute le bordel parce que c'est mérité. Et moi je vous ai déjà dit à plusieurs épisodes que François Bayrou c'était mon pire cauchemar sur terre, que c'est ma pire phobie. Mais avant, bien longtemps avant. J'ai reçu un mail, c'est pourquoi? Ouais, d'accord, pour AliExpress. Allez, ciao. Voilà. Moi, tout le monde a des collabs sympas et moi, on propose des collabs pour AliExpress. Allez vous faire foutre. Après, on va voir comment ça paye quand même. Non, je rigole. Ouais, et donc, du coup, c'est trop bien. Hein. Ils font les choses tous ensemble. Sauf que moi, j'étais pas trop au courant et j'ai cru comprendre qu'il fallait pas utiliser sa carte bleue, qu'il fallait rien acheter, tout ça. Écoutez, bon courage, guys. Parce que moi, passer une journée sans rien dépenser, ça va être, ah, mais non, mais je serai pas là. Je serai pas là. Écoute, en tout cas, je vous soutiens pleinement et François Bayrou doit crever. Non, je rigole. Humour, hashtag humour. J'ai pas envie que le GIGN débarque chez moi.
Mais ouais, c'est chaud, guys. Bon courage. Je vous souhaite un de ouf, mais je serai pas là. Je serai en Grèce. Je pars en Grèce le 4 septembre, donc après-demain quand vous l'écouterez. Et c'est mon dernier voyage de l'été. Après, où est-ce que je vais aller le mois prochain? Je ne sais pas. Enfin, si, je sais très bien où je vais aller, mais j'ai pas le droit de vous le dire parce que c'est pour un truc hyper sympa. Mais je peux pas le dire encore. Enfin bon, donc voilà, donc je vais en Grèce, j'ai trop hâte. Et je devais faire une story time sur la Grèce, je crois. Un truc qui m'a grave saoulé, c'était quoi déjà? Ah oui, je me souviens. Mais d'abord, je voudrais qu'on passe à mes résolutions pour la rentrée. Je sais que je viens de dire que j'en avais marre du fait qu'il fallait avoir un nouveau take à la rentrée et tout, mais écoutez-moi bien, c'est des contre-résolutions. Genre, suivez mon take, vous allez voir. Ma première résolution, c'est que je ne sors plus de chez moi. Ça y est, j'ai décidé que je ne sortirai plus de chez moi, à part pour aller boire des cafés, aller au restaurant et aller à la librairie. Voilà, c'est tout. C'est à peu près ce que je fais déjà de base. Mais voilà, j'ai décidé que déjà le soir, moi je suis... voilà, j'ai rien à faire dehors après 20h. Voilà, j'ai rien à faire dehors après 20h. À part si je suis au restaurant, j'ai plus envie. Ça y est, j'ai passé l'âge. J'ai 27 ans. Vous savez, guys, hier, pendant toute la journée, j'étais persuadé que j'avais 26 ans. J'étais en grosse crise de psychose apparemment. J'étais en mode, mais je me suis embrouillé avec mon mec. D'ailleurs, lui, on va en parler plus longuement à la fin de l'épisode, parce que lui m'a bien saoulé aussi, mais je garde le meilleur pour la fin. Je me suis embrouillé avec mon mec parce qu'il me disait, mais Enzo, t'as 27 ans. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai 26 ans. J'étais persuadé d'avoir 26 ans. Et ben, il s'avère que j'ai 27 ans parce que je suis né en 1998. Après un petit calcul, en effet, j'avais 27 ans. J'ai demandé à Nina, ma meilleure amie, je lui ai dit, mais Nina, on a quel âge? Parce qu'on a vraiment quelques jours d'écart. Elle m'a dit 27 ans. Je lui ai dit, tu te fous de ma gueule, là? Est-ce que tu te fous de ma gueule, là? Tabarnak! C'était mon accent québécois du jour. Hein. Le Québec. Qui se rappelle des Tataclac? Willy Waller 2006. Est-ce que tu aimes manger des patates filets, des patates fritées? Willy Waller. Pas un, pas deux, pas trois, mais bien 14 Willy Waller 2006. C'est unbelievable. Qui a la ref? Si vous avez la ref, dites-moi en commentaire. Donc voilà. Oula, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être tout. J'ai une obsession avec le fait que ça doit sentir bon chez moi. Du coup, j'ai mis 1 milliard de 100 bons, comme vous pouvez le voir derrière moi. Celui-là, je l'ai payé 50 €. Je sais pas pour qui je me prends, mais il sent très très bon. Ça vient de chez Rituals. C'est pas une pub. Et j'en ai mis dans toutes les pièces de chez moi. Du coup, je pense que l'air, il commence à devenir un peu irrespirable. Jusqu'à quand j'allume mon Dyson, genre pour purifier l'air, il est en mode, c'est quoi cet air? Mais je m'en fous, parce que moi, ça sent bon chez moi. Ma pire phobie, c'est que ça pue chez moi. Donc voilà, ça, c'est la première résolution. Je ne sors plus de chez moi. La deuxième, c'est que je vais plus à la salle quand j'en ai plus envie. Donc ça va pas être souvent, je pense. Mais ce matin, j'étais à la salle de sport et je me suis rendu compte que je me faisais beaucoup de mal pour pas grand-chose. Je suis à la salle de sport. Ok, le sport, c'est important pour la santé, mais je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Est-ce que je suis obligé d'aller à la salle pour me muscler? Genre, qui m'a envoyé? Est-ce que j'ai un OnlyFans? Non. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis pas en mode je poste mon corps, c'est pas mon métier, tu vois. Genre, si demain j'ai un OnlyFans, ben bien sûr, je vais avoir un corps de ouf et tout pour avoir plein de gens qui sont en mode ah trop bien ton corps et tout. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, d'accord? J'ai rien dit. J'ai pas dit qu'avoir un OnlyFans c'est pas bien ou quoi. J'ai juste dit si j'avais un OnlyFans. Donc si vous avez un OnlyFans, moi je le respecte totalement, c'est super. Voilà, faites votre argent dans cette France, dans cette économie. Tous les moyens sont bons pour faire de l'argent, sauf la drogue. Moi, je suis contre la drogue, guys. Je suis contre la drogue. Ça, c'est mon côté boomer, conservateur, si vous voulez, d'accord? J'aime pas la drogue. Bref, on dévie. Donc, j'adore OnlyFans. Enfin, non, j'adore pas OnlyFans. Je ne consomme pas OnlyFans. Mais je respecte totalement les gens qui ont recours à ça et je les trouve très intelligents parce que franchement, construire une communauté autour de ça, c'est pas chose facile. Donc, respect and love. We love you. We are the world. We are the children. J'ai pleuré sur une vidéo avec We Are The World il y a pas longtemps. J'ai écouté la musique, j'étais en mode, bah ouais, on est le monde, We Are The World, c'est vrai. On est les enfants, genre pourquoi on fait la guerre comme ça? Je sais pas, je m'en suis rendu compte et j'ai pleuré, ça m'a rendu hyper triste, genre ouais, we are the world. Donc voilà, la salle de sport, j'y vais plus et j'ai plus envie d'y aller. Ça m'a saoulé, en plus ce matin ça m'a saoulé de ouf. Il y avait un mec, il m'a cassé les pieds, déjà tout le monde est revenu à la salle de sport parce que c'est la rentrée et que tout le monde est plein de bonnes résolutions. Moi j'y suis allé parce que j'avais envie d'y aller et je sais pas, en plus je fais vraiment attention d'aller à des heures de chômeur, tu vois, parce que moi j'ai pas un vrai métier, je suis influenceur, on a tous compris que voilà. Donc j'y vais à des heures de merde, inédites, genre à 9h30, 10h, quand les gens ils sont censés être au travail, bah il y avait plein de monde. Donc je sais pas ce que les gens ils font un lundi matin le 2 septembre, mais ils sont pas au travail, visiblement. Et ils ont bien raison. J'espère qu'ils sont tous au chômage. Le chômage, c'est tellement bien, guys, je vous conseille. Et ma dernière résolution, voilà. Là, je vais faire un mea culpa. Un mea culpa sur les laboubous. J'ai effectivement pris la défense des laboubous plusieurs fois dans ce podcast. 1 ou 2 fois, je pense. Où j'ai dit, ça y est, il faut arrêter.
comment on dit déjà, merde, d'accord, je vais le trouver, ce putain de mot, personne bouge ici tant que je n'ai pas trouvé ce mot. J'ai le mot en anglais, villainiser, démoniser, antagoniser, les gens qui ont des laboubous. J'étais en mode, laissez-les tranquilles, c'est mignon et tout, non. Et vous avez pu le voir. Tout cet été, j'avais la flemme de faire du contenu, donc j'ai tourné en boucle. La boubou chocolat Dubaï, le boubou chocolat Dubaï, RH, voilà, j'avais la flemme de faire autre chose, c'était l'été. Excusez-moi, voilà, je vous dis la vérité, ça marchait, ça faisait des vues, donc j'ai fait l'appel du chiffre, l'appel de l'argent. Et en plus, j'étais vraiment con parce que j'ai fait des stats de malade, je faisais des 1 million de vues, et mes vidéos sur TikTok, elles faisaient moins d'1 million, moins d'une minute, donc je n'étais même pas payé. Donc vraiment, j'ai fait le mariole pour rien du tout. Je parlais de la boubou pour rien. Et du coup, maintenant, tout le monde m'associe au la boubou de merde. Voilà. Je sors dans la rue, on me dit, est-ce toi le mec de la boubou du chocolat de Dubaï? Ah! Jamais le mec qui lit, jamais le mec qui a un podcast, jamais, non. Les laboubous, les chocolats de Dubaï. Mais en vrai, je suis grateful parce qu'en fait, ça veut dire que vous m'associez vraiment à des choses. Donc, ça veut dire que je suis efficace dans le fait de me répéter tout le temps. Parce qu'en vrai, c'était pareil avec les RH, c'était pareil à l'époque où je faisais des arcs romances et tout. À chaque fois, les gens ils me reconnaissent et genre, c'est vraiment pour un truc très précis. C'est vraiment pour le truc sur lequel je suis en boucle en ce moment et ça me fait hurler de rire. Mais bon, du coup, maintenant, on me connaît comme le mec qui parle de laboubou et de chocolat de Dubaï. Je vous cache pas que ça casse un peu mon ego parce que, je sais pas, Enzo Lee. En plus, je fais des vidéos littéraires en ce moment, vous pouvez pas me dire que je parle pas de lecture. Mais Merlich, c'est pas grave. Merlich, ça m'endurcit sans rancune, je vous dirai merci. Ça vient d'où, ça? C'était pas Rof, Turbo, Diesel, Sport, Injection. Bref, je sais plus. Bref, vraiment l'épisode il est chaotique, mais à culpa. Donc voilà, donc j'ai décidé que voilà, les laboubous j'en ai assez. J'en ai assez parce que pour tout vous dire, moi quand j'ai eu mon premier laboubou, c'était même pas à la mode. Je l'avais acheté en Corée du Sud, il me semble, et c'était très facilement trouvable. C'était le moment où Lisa de Blackpink venait d'en avoir un. Je trouvais ça mignon. J'aimais bien la traîne d'accrocher les choses à son sac et tout. Et genre vraiment à l'époque, tu pouvais aller à un Pop Mart à Paris et dire bonjour à labubu s'il vous plaît, et il te donnait les labubus. 24 karat gold labubu. Et donc voilà, et entre-temps, je sais pas ce qui s'est passé cet été, c'est devenu une véritable épidémie. Tu ne peux plus sortir sans voir un laboubou quelque part. Et je pense que le point tournant, ça a été quand je suis allé au Maroc. Que Dieu protège le Maroc, et protège l'Algérie aussi, parce qu'en Algérie c'est pareil, mais tous les pays en vrai méditerranéens, je sais pas ce qui s'est passé, ce lien d'âme entre les pays méditerranéens et les laboubous, tu pouvais pas t'en échapper. Et c'était partout. Il y avait des djellabobous. Il y avait des gâteaux laboubou, des chips laboubou, du shampoing laboubou. Il y avait même mon père laboubou, que j'ai pas vu depuis des années. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait plein de choses laboubou. Donc voilà. Donc l'objet de cette résolution, c'est que maintenant les laboubous, c'est enough. Et je vous dirai pas que j'en parlerai plus, parce que c'est quand même un sujet qui fait beaucoup de vues en ce moment. Donc dès que j'aurai plus d'inspi, il est possible que je fasse une vidéo en mode laboubou, chocolat de Dubaï, voilà, ça fera ses vues et on pourra passer à autre chose. Ok? Donc voilà, dites-moi c'est quoi vos résolutions, vous, en commentaire. Voilà, j'ai oublié de faire des appels aux commentaires, j'ai tout oublié. Bon, du coup maintenant on passe à la story time. Booking.com de merde. Booking de merde. Booking, vous êtes des grosses merdes. Si vous passez par là, je vous emmerde et je le répéterai, vous êtes des déchets de merde. Vous devez tous aller crever autant que vous êtes. Le PDG de Booking va crever. T'es une grosse merde. T'es la plus grosse merde que le monde ait créée, mais vous êtes tous des merdes. Au service client, merde. Tous des merdes. En vrai, non, celle du service client était gentil avec moi. Déjà, donc voilà. Moi, j'adore la vie et j'adore voyager. Du coup, j'ai décidé de faire un cadeau à mon mari et de l'emmener en Grèce dans un bed d'hôtel. J'ai jamais dépensé autant d'argent dans un hôtel. Ça me fait mal au cul encore à l'heure actuelle, mais c'était un cadeau. En toute transparence, voilà, nouvelle vie. Je gagne un petit peu mieux ma vie qu'avant et tout. Je voulais me faire plaisir et surtout, je voulais faire plaisir à mon mec qui travaille très dur, qui en a marre du bureau. Dieu sait que c'est dur d'être un Coréen en France, d'être étranger et travailler dans des... Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment lui faire plaisir et tout ça. Et donc, vous inquiétez pas, je lui ferai toujours plaisir. Et donc, j'ai pris un bed d'hôtel en Grèce. Un truc 5 étoiles. Ça m'a coûté un bras, pas 10 000 euros non plus, hein, mais voilà, ça m'a coûté un bras et tout. Mais c'est pas grave. Et j'ai fait l'erreur de passer via la plateforme booking.com de merde. Voilà. Maintenant, j'irai de merde. À chaque fois que j'irai booking.com de merde. Voilà. De merde. Bon, ça va de pair. Et lorsque j'ai fait cette réservation, j'ai pris la formule all inclusive. All inclusive. Pour avoir le dîner compris.
Parce que moi, c'est important le dîner, moi j'aime bien me sustenter, j'aime bien manger. Et franchement, dans ce genre de vacances, il y a des vacances autant j'aime bien vagabonder dans la ville, mais la plupart du temps, franchement, si je peux juste être genre dans l'hôtel et vivre dans l'hôtel, ça me dérange pas. Donc voilà, donc j'ai pris cette option, tout va bien, tout est validé par Booking, etc. Mon mec m'annonce qu'il a pris des dépenses plus longues que prévu. Du coup, je lui dis c'est super, je vais rajouter une nuit. Voilà, pourquoi pas rajouter une nuit. Alors, on pouvait pas en rajouter deux parce qu'après il devait aller retourner travailler. Je me suis dit je vais rajouter une nuit. Je vais sur Booking, je rajoute une nuit, je paye le supplément. C'est pas gratuit, je vous rappelle, de racheter la nuit. Je paye le supplément sur un montant qui était déjà des plus conséquents. Et c'est pas, je vais sur ma réservation, je vois que l'option all inclusive a disparu. J'étais en mode, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Booking de merde. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Et moi, naïvement, je me dis, ah bon, ça doit être un bug et tout. J'appelle le service client Booking. Je l'appelle quand je suis au Maroc, avec ma puce française, un service client qui est payant. Autant vous dire, ah, attends, je crois que je vais éternuer. Non, ça arrive pas. Autant vous dire que j'ai payé 1 milliard de dollars. Ah, attends, j'ai l'éternuement là. Ben, il est parti. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Ah, ça va saouler de ouf. Pourquoi il y a un mec à poil? Oh, il pleut. Il pleut, mais il fait beau. Il pleut, mais il n'y a pas de nuages. Alors ça, c'est inédit. Ça, c'est inédit. Inédit.com, même, j'ai envie de vous dire. Et donc, bref. Et donc, du coup, j'appelle le service client Booking qui me coûte 95 € TTC la minute. Je tombe sur une dame très gentille. C'est la seule que j'insulterai pas de grosse merde de chez Booking. Très gentille. Je lui explique mon problème. Elle dit, mais... Enfin, au début, elle était pas gentille. En vrai, non. En vrai, non, elle était pas gentille, en vrai. Mais attendez, j'y repense à l'interaction. C'était vraiment une... Bip. Je lui explique, elle me dit, bah, quand c'est comme ça, faut nous appeler avant de rajouter l'option, avant de rajouter une journée. Je lui dis, mais ma belle, pourquoi je vais t'appeler, pourquoi je vais appeler Booking pour rajouter une journée alors que je peux le faire directement depuis l'application? Elle me dit, oui, mais quand vous faites depuis l'application, quand vous rajoutez une journée, ben forcément, ça enlève vos options. Je dis, mais comment ça, forcément, c'est indiqué nulle part? Elle me dit, oui, c'est indiqué nulle part, c'est pour ça qu'il faut nous appeler. Je dis, mais espèce de grosse merde! Espèce de grosse merde. Excusez-moi, j'ai crié parce que ça m'a tellement foutu les nerfs. Ça m'a tellement... Excusez-moi, je deviens le fou, là. Je t'en dis, mais espèce de merde! Tu te fous de ma gueule ou quoi? Excusez-moi, les chats, ils ont eu peur. Ouf! Je deviens crazy. Je t'en dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi il faut appeler? Je comprends pas. T'as une application. qui te permet de faire le changement et qui m'indique rien de ce qui va se passer. Donc pourquoi je le ferai pas sur l'application? Je comprends pas pourquoi je vais t'appeler. Et elle me dit, bon, ben, je vais voir ce que je vais faire avec mon service client. Je sais très bien ce qu'elle a fait. Elle a pris son téléphone. Elle a rien fait pendant 1 minute ou deux. Elle m'a laissé poireauter pendant que ça coûtait bien cher. Et elle m'a dit, mais on peut rien faire pour vous. Je dis, d'accord. Et ben, je leur ai dit, bah, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. .com. Et donc, du coup, j'ai annulé ma réservation sur Booking et j'ai pris la réservation directement sur le site de l'hôtel. Et vous savez quoi, guys? C'est beaucoup moins cher. Voilà. Donc, quand vous faites des réservations, n'allez plus sur Booking. Ça va être mon combat. Booking, je vais vous détruire. Booking de merde, pardon. Donc maintenant, n'allez plus sur Booking. Allez directement sur le site de l'hôtel, c'est moins cher et l'hôtel pourra plus vous suivre en cas de problème. Oula, j'ai le OK? Parce que j'ai trop crié peut-être, je sais pas. Donc ça, c'est ma story time Booking. Voilà. Ensuite, sans transition, j'ai envie de parler des gens qui sifflent. Ça va être très court, hein, vous inquiétez pas, mais juste ce matin, j'ai eu un élan de haine inédit. Vraiment, j'ai cru que j'allais, si vraiment j'avais des armes contendantes à proximité, j'aurais pu faire quelque chose de très grave et répréhensible par la loi, c'est-à-dire tuer ce mec. J'étais dans la salle, j'étais dans les vestiaires de la salle, et puis t'as un mec là, un vieux qui fait bref, je sais pas siffler, il commence à siffler. Mais tu sais, il fait une petite chanson, il est tout seul dans son coin et il siffle. Oh là là, oh ça m'a saoulé, Et je sais pas pourquoi. Rien que vous en parlez, j'ai les nerfs, genre vous savez, j'ai l'énergie qui monte dans le corps, là j'ai les nerfs. Je sais pas pourquoi. Et je sais que c'est un problème avec moi-même, mais les gens qui sifflent, qui font des chansons en sifflant, qui sont tout seuls et qui sont en mode ça me fout les nerfs. Aïe, j'ai envie de tout casser. Ça, je sais pas pourquoi ça me provoque en moi. Dites-moi, est-ce que je suis le seul? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous fout les nerfs? Mais vous avez les mecs, et en plus, pourquoi t'es pas tout seul? Pourquoi c'est comme si moi, d'un coup, là, j'étais dans les vestiaires, et j'étais en mode It's me, I am the problem, it's me. Et j'ai chanté. C'est la même chose en termes de nuisance sonore. Tu me fais chier. Un bruit pour un bruit, tu vois? Pourquoi tu me fais chier? Pourquoi t'es en train de siffler devant tout le monde? Siffle dans ta putain de tête de merde! Je comprends pas. Ah, je déteste les gens qui sifflent, je déteste les gens qui font des chansons en sifflant, je déteste, c'est un bruit qui me trigger, je déteste, j'en ai tout cassé, je déteste, voilà. Ça c'est dit,
je sais pas, il m'a énervé, je lui souhaite vraiment que du malheur. Donc voilà, bon maintenant on va passer à mon mec. Je l'aime de tout mon cœur. De toute façon, il n'écoutera pas ce podcast parce qu'il n'a rien à foutre de ce que je fais, si je savais pas s'il regarde ma vidéo. Et il a bien raison, parce que du coup, ça me permet d'avoir des libertés diverses et variées. Comment vous dire que je l'aime de tout mon cœur, mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'il se lève le matin pour me faire chier. Voilà. J'ai l'impression que le matin, un matin, il se lève, il est en mode, bah Enzo, j'ai envie de te détruire ce matin. Ce matin de samedi dernier, déjà, il se réveille le matin, il me pose des questions. Je n'ai même pas ouvert les yeux. Non, mais attendez. Et dites-moi qu'il a pas fait exprès, s'il vous plaît, parce que c'est une dinguerie. Je viens d'ouvrir les yeux. Vraiment, j'ai les yeux croustillants encore. Je suis vraiment une dégueulasseté. Une erreur dans la nature. Je viens d'ouvrir les yeux. Mon mec, il est sur son téléphone en train de regarder ses reels de merde à volume maximum. En plus, il regarde que des reels de grenouilles en ce moment, donc j'entendais ouais toute la journée. Je sais pas pourquoi. D'où vient cette obsession? J'ouvre les yeux et il me regarde et il me dit, tu fais quoi? Alors là, je peux vous dire que dès le matin, c'est la question qu'il faut pas me poser. Il ose me regarder et me dire, tu fais quoi? Mais comment ça, je fais quoi? J'ai même plus les mots quand j'y pense à ça. Genre, je sais pas, vraiment. Donc déjà, voilà, vous savez quoi, j'ai pas les mots, tellement ça m'a choqué. Tu fais quoi? Bah écoute, tu fais quoi? Bah là, écoute, je suis en train d'écrire mon nouvel album. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, là? Je viens de me lever, pourquoi tu me poses cette question de merde? Voilà. Ensuite, il continue, la journée continue, etc., etc. Je suis en train de lire. Voilà, le matin, moi, j'aime bien lire, me poser dans mon canapé avec mon café, je lis mon livre et tout. Nouvelle question de merde. Tu fais quoi? Bon, écoute, je suis en train de lire, pourquoi tu me parles? Ça, c'est un truc que je déteste. C'est quand je suis en train de lire, tu viens, tu me parles, c'est en train de me foutre les nerfs. Voilà, ça, je comprends pas pourquoi il fait tout le temps ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? On sort, et mon mec, il a une maladie, c'est qu'il adore rentrer dans des magasins. Après, moi, je sais que c'est mon problème à moi, c'est que moi, j'aime pas rentrer dans des petits magasins. Quand c'est des gros magasins, je m'en fous, genre la Fnac et tout. Mais quand c'est des petits magasins un peu indépendants et tout, genre, j'aime pas rentrer dans les magasins et juste regarder en sachant que je vais pas acheter, qu'il y a des grandes chances que je vais pas acheter, parce que ça me fait trop de la peine. Je me dis, tu vois, cette meuf ou ce mec là, il a son petit business et tout, moi je rentre, je lui donne de l'espoir, je vais acheter un truc, au final, j'achète pas. Je sais pas, ça me gêne de ouf. Mon mec, lui, il a aucune pitié. Il a aucune pitié. Il va te rentrer dans le magasin, il va te rester 1 heure dedans, il va te poser plein de questions, mais tu sais quoi, ça sert à quoi? Ah ouais, et tout. Et il va partir sans rien, il va dire merci, au revoir. Voilà. Je sais pas. Et moi, je peux pas. Ça m'énerve. Ça m'a trop énervé. Donc, déjà, j'étais de mauvaise humeur toute l'après-midi. J'étais en mode, pourquoi tu fais ça? On est rentré dans un petit atelier rue Mouffetard et tout. C'était 2 mamies qui tenaient leur petite boutique. Et je sais pas, je me suis dit, les temps sont durs en ce moment. Il rentre dans le magasin, il achète rien. Du coup, je suis rentré dans le magasin pour acheter un truc. Tellement ça m'a fait de la peine. Mais bon, encore une fois, ça, c'est moi qui abuse peut-être. Genre, on a le droit de rentrer dans le magasin sans rien acheter. Mais il fait tout le temps ça. Il nous fait perdre du temps. Il rentre dans les magasins, il sait qu'on va rien acheter. Donc, pourquoi tu rentres dans le magasin? Ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ça. Et ensuite, blablabla, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, voilà. On est passé dans une brocante dans le 13e. Et pareil, il pose plein de questions, il regarde plein de trucs, il négocie les prix en sachant très bien qu'il va pas acheter. Après, il va dire, bon, bah, au revoir. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais genre pourquoi tu donnes de l'espoir à la personne? Après, pour sa défense, les brocantes à Paris, c'est vraiment des grosses merdes parce qu'ils se touchent le cul. Ah, ils se fistent le cul, même si je viens de vous dire, je suis désolé de ma vulgarité, mais ils se font plaisir, hein. Des chaises de merde à 400 €. J'ai cramé un mec et j'ai failli m'embrouiller avec lui. Il essayait de vendre des chaises Sklum. Donc, vous voyez la marque Sklum, c'est une marque norvégienne, je sais pas, scandinavienne, qui vend des meubles un peu pas haut de gamme, mais moyen de gamme, mais genre la chaise, elle est à 150 €, tu vois, ce qui est déjà cher pour une chaise, personnellement, je trouve. Enfin, je sais pas, genre t'en achètes 4 des chaises, le prix il monte vite, merde. Et le mec, à la brocante, il était en mode, à un couple, ah non, mais c'est une chaise d'un grand designer et tout, mais qu'est-ce que tu me racontes, espèce de grosse merde? Bah, je l'ai vu ce matin sur Sklum, la chaise, et il les vendait 400 € l'unité. Du coup, j'ai parti voir le couple. Je leur ai dit, mais non, mais vous faites pas avoir, ça c'est ça vient de Sklum et tout. Le mec, il avait trop la haine. Il me dit, pourquoi tu gâches mon business et tout? J'ai dit, allez, au revoir. J'avais trop la flemme de m'embrouiller. J'avais pas envie qu'ils me lancent un sort ou je sais pas quoi. Les antiquaires, on sait pas, hein. Ça se trouve, ils ont des choses cachées dans leurs meubles. Donc voilà. Et donc, mon mec, il m'a trop saoulé. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je sais pas. Tout le week-end, il m'a posé des questions pourries qui servent à rien. Genre, tu fais quoi quand je fais un truc qui est très visible?
Je sais pas, mais je l'aime trop, mais je sais pas. Il m'a saoulé. Voilà, il m'a saoulé, mais je vous souhaite que du bonheur. J'ai hâte qu'on parte en vacances ensemble, ça va nous faire du bien. Donc voilà. Est-ce que, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Après, on va passer à l'autre truc. Excusez-moi, ça fait longtemps, genre je me perds dans ce que je dis. Ah oui, je voulais parler des pains au raisin. Hier, à la boulangerie, il m'est arrivé un truc. Ça va, Coco, je te dérange pas? Si tu comptes sauter sur la bibliothèque, sache que je vais te manger. Voilà, voilà. Je sais que t'allais le faire. Tu peux? Toujours à miauler pour rien, celui-là. Coco, je t'aime, tu es ma vie, tu es mon bonheur. Et voilà. Et là, Diana va le tabasser pour aucune raison. Regardez. Alors, dommage, vous pouvez pas voir. Là, je les vois en live. Et elle essaie de le taper. Diana, t'arrêtes tout de suite. Bon, écoutez, tabassez-vous. Hein. Tabassez-vous que le meilleur gagne. Dieu m'a puni pour cette parole, visiblement. Ouais, un truc qui m'a saoulé aussi, ça c'est vraiment un message que j'adresse à tout le monde. Quand vous allez à la boulangerie et qu'il y a la queue, quand il y a la queue, ça veut dire qu'on va attendre 10 minutes avant d'être servi minimum. Il y a le temps pour réfléchir à ce que vous voulez, d'accord, guys? Il y a le temps. Donc, tu vas pas me faire attendre 10 minutes derrière toi. Et en plus, une fois que c'est ton tour à la caisse et que moi, je veux juste prendre mon pain au chocolat et mes croissants, tu vas pas me faire chier, d'accord? Et faire genre que tu réfléchis à la caisse alors que tu prends la même chose depuis des mois et des années. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est clair? Coco, arrête! Coco est en train de me saouler, là. Miaou! Il saute partout, il veut sauter sur ma bibliothèque et il va tout faire tomber. 50 € le diffuseur, je peux te dire qu'il va pas le faire tomber. Hein. Il va le rembourser, il va le boire, il va le revomir dans mon truc s'il faut. Bref, et ce mec-là, hier matin, à la boulangerie, il a commandé un pain au raisin. Donc tu vois, j'ai envie de vous dire, si vraiment vous faites tout ce cinéma pour commander un pain au raisin, juste allez crever, quoi. Ah, peut-être pas pour un pain au raisin quand même. Mais juste allez voir ailleurs si j'y suis. Enfin bon, donc voilà, j'ai parlé trop vite et trop fort, du coup j'ai plus de souffle. On va essayer de reprendre. On va passer à ce qui vous a saoulé.com. Non, je suis en train d'enregistrer, donc arrêtez de m'appeler. Ça aussi, c'est un truc qui est en train de me foutre les nerfs, d'accord? C'est quand je suis en train de, quand quelqu'un m'appelle et que je raccroche directement. Ça veut dire que je suis occupé. Ça veut même pas dire que je veux pas répondre. Quand je veux pas répondre, je laisse sonner. Mais quand j'appuie et que je coupe, ça veut dire que je suis occupé. Donc pourquoi tu me rappelles 4 fois? Pourquoi? S'il y a un truc d'important, eh ben tu me le dis. C'est comme les gens. Moi, il y a un truc que je peux plus. Ça me saoule. C'est les gens quand ils vous disent le soir, quand ils vous posent une question genre tu fais quoi ce soir? Non, tu vas pas m'avoir. Tu vas pas me la faire. Moi, je réponds plus à cette question de tu fais quoi ce soir parce que cette question, c'est un piège. Cette question est un piège parce que ça veut dire que j'ai très peu de liberté pour mentir. Parce que c'est soit tu me proposes directement ce que tu veux faire, clairement, parce que c'est la question sous-jacente. C'est est-ce que tu veux qu'on aille faire ça? Soit tu me dis pas. Parce que moi, si tu me dis un truc et que j'ai pas envie de le faire et que je t'ai déjà dit rien, c'est chaud. Tu vois, je peux pas mentir. J'ai très peu de marge de manœuvre pour mentir quand tu me poses cette question, pour préparer le fait que je te dirais que j'aurais la flemme de sortir. Donc, quand tu me demandes tu fais quoi ce soir, ben forcément, je vais te dire rien. Et après, tu vas me dire ah trop bien, est-ce que tu veux aller faire ça? Et du coup, j'ai plus d'excuses pour te dire non, j'ai pas envie. Et du coup, je suis obligé de prévoir un pré-mensonge en mode rien, mais peut-être que j'ai ça, donc je suis pas sûr, tu vois, pour dissuader la personne. Et ça m'énerve trop, tu vois, la question de tu fais quoi ce soir. Maintenant, quand vous voulez me proposer un truc, vous m'envoyez un message, vous me dites, Enzo, est-ce que ce soir, ça te dirait de donner un non? Si j'ai la flemme, je te dirais non. Si j'ai pas la flemme, je te dirais oui. Mais commencez pas à me faire des questions pièges comme ça. Soit, maintenant, c'est l'heure de ce qui vous a saoulé. Oh mon Dieu, j'arrive plus à souffler. Donc, Asma-8 NR nous dit, j'ai perdu la page, les contenus glow-up pour la rentrée, laissez vivre les collégiennes, merde. Ça, je suis grave d'accord avec toi, Asma, j'ai vu pas mal de contenus, et c'est même pas des contenus de collégiennes. Après, je viens de vous dire, les collégiennes, elles ont rien à faire sur TikTok à faire des vidéos. C'est des contenus genre d'adultes, de grandes femmes, et même des hommes, j'ai vu des hommes faire ça aussi, être en mode mes conseils globe pour la rentrée, les tenues à mettre pour la rentrée, la skincare pour la rentrée, le meilleur make-up pour la rentrée, pour des collégiens. Mais en fait, au collège, t'as un sac Eastpak, une trousse Maped et un rêve, c'est tout. Pourquoi vous voulez, bande de grosses merdes, vous devez crever, voilà, vous devez crever. Pourquoi vous voulez foutre la pression comme ça à des jeunes collégiens, leur dire vous devez mettre tel maquillage, ils auront toute la vie pour s'occuper de ça, pour s'inquiéter de ça. Je trouve ça, vraiment, faites attention à ce que vous partagez, bordel de merde, faites attention à votre contenu, oubliez pas qu'il y a des enfants qui vous regardent, merde!
Merde, moi ça m'énerve. Vraiment, vous me foutez les nerfs quand je vois des vidéos comme ça. Skincare pour quand t'as rentré au collège et il y a 8 produits. Déjà, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une skincare à 8 produits, d'accord? C'est facile de faire des skincare à 8 produits quand on te les offre, les trucs. Voilà, je vous le dis. Moi, avant qu'on m'offre les produits, jamais je faisais des skincare à 8 produits. Maintenant, oui, mais j'ai plein de produits pour ma skincare et de toute façon, ça sert à rien, c'est de la grosse merde. La skincare, c'est un scam. Regardez. En vrai, non, ma skincare marche bien en ce moment. Donc déjà ça, voilà, déjà tu mets de côté tout un pan de collégiennes qui déjà ont assez de complexes comme ça, et en plus tu vas leur rajouter le fait qu'elles n'ont pas assez d'argent pour acheter de la skincare de merde, voilà. Et en plus tu vas rajouter des complexes sur la peau, c'est n'importe quoi. Ensuite, les tenues, pareil, des tenues hors de prix, du Zara hyper cher, parce que oui Zara maintenant c'est devenu hyper cher, je suis désolé Zara ça coûte... Enfin la dernière fois je tombais sur un pull à 100 € à Zara, vous foutez de ma gueule ou quoi là? Et Zara allait vous faire foutre aussi. Comment ça, 100 € le pull? Vous prenez pour qui? Oh là là, ça vraiment c'est un truc que j'ai vu de mon vivant, c'est l'augmentation des prix de Zara. Quand j'étais plus jeune, je m'en souviens, on allait s'habiller à Zara avec mes parents, et encore pas trop parce qu'on était plus H&M et tout. Mais Zara c'était genre 10 € le jean, quoi, 20 € le jean, 20 €. À l'époque j'achetais 20 € mon jean au collège encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, et pareil pour le maquillage, genre juste laisser les gosses tranquilles. Laisser les gosses tranquilles. Donc je suis hyper d'accord avec toi. Pardon. Manon Delaunay, les vieux dans le transport qui se prennent pour les rois du pétrole et te poussent. Ma nouvelle résolution aussi, c'est de ne plus avoir pitié pour les vieux. Voilà, les vieux, vous êtes des boomers de merde, d'accord? Déjà, à cause de vous, on n'aura pas de retraite et on doit payer des retraites et des taxes de merde. Voilà, moi je suis totalement dans cette ligne politique-là que les boomers gâchent notre vie après avoir pollué la planète, après avoir fait ce qu'ils veulent. Maintenant, on peut plus prendre l'avion, on doit faire des économies, on peut plus devenir propriétaire, il y a pas de travail. À faute de qui? À faute des boomers. Voilà, on peut plus rien faire. Voilà, eux, ils ont profité de la vie au max. Et après, c'est ces mêmes vieux politiques de merde, là, de le gouvernement, ces boomers de merde qui vont nous dire faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut faire ça, pendant eux, ils ont bien profité. Comme François Bayrou de merde. François Bayrou, t'es une grosse merde. François Bayrou, longue vie, ça le chien, va. Je le déteste, je suis désolé, je commence à devenir hyper vulgaire, mais vraiment, je le déteste avec son gros ventre de merde, là. Il nous fait chier avec la dette publique. Déjà, c'est quoi la dette publique? J'en ai rien à foutre de la dette publique, ça m'intéresse pas. C'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de dette, d'accord? Donc, si l'État, il a des dettes, bon courage à lui. Il y a un boomer, d'ailleurs, qui a fait des news il y a pas longtemps parce qu'il fait des dons tous les mois à l'État pour aider la dette publique. Mais t'es complètement détraqué ou quoi? Mais, l'EHPAD, frère, t'es complètement à côté de la plaque, là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bref, pardon, excusez-moi. Et Bayrou, il a refait 30 000 € de travaux dans son bureau pour lui redonner de sa splendeur pendant que les Français crèvent de faim et que nous, on doit faire des économies. Donc oui, Bayrou va crever, voilà, je laisse te le dire, va crever d'une manière ou d'une autre. Et bien entendu, je n'appelle en rien à la violence, quoi que ce soit, etc., etc. Tout ce qui est illégal, j'appelle pas à le faire. S'il vous plaît, je veux pas la DGSI à ma porte. Non, les CRS à ma porte. Et donc oui, les vieux dans les transports se prennent pour je sais pas qui, ça je peux vous le confirmer, ils se prennent pour je sais pas qui. Ils pensent qu'ils ont le droit de faire tout n'importe quoi. Ils disent pas bonjour, ils disent pas merci. Ils pensent que tout leur est dû. Bien sûr, je ne généralise pas parce que moi j'adore les mamies. Les mamies généralement sont hyper gentilles, hyper respectueuses. Mais les mamies c'est qui tout double. Soit tu tombes sur la mamie la plus gentille, la plus mignonne du monde, soit tu tombes sur un monstre, une sorcière malfaisante qu'il faut éliminer dans le plus bref délai. Il n'y a pas d'entre-deux. Terrifiant, j'entendais des bruits qui grattaient à ma porte, ça faisait trop peur. Donc oui, Manon, je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme la dernière fois, j'étais à la caisse de Lidl et il y a un vieux qui passe devant moi. Mais genre même pas genre, s'il vous plaît, est-ce que je peux passer? Bonjour, un tout. Juste il passe et je lui dis, monsieur, vous faites quoi? Il me dit, je suis âgé, hein. Je dis, et alors? Juste, si t'es assez en forme pour pouvoir être debout à Lidl en heure de pointe, ça faut m'expliquer pourquoi tu viens faire tes courses en heure de pointe alors que t'as toute la journée devant toi, c'est que t'as la force de faire la queue derrière moi. Et encore une fois, s'il m'avait demandé, parce que moi je laisse toujours ma place par exemple aux personnes âgées, c'est un automatisme dans le métro, j'ai été éduqué comme ça, y a pas de souci, mais il y a des fois tu vois pas, et des fois tu fais pas attention, tu vois pas. Donc je l'ai même pas vu le vieux derrière moi, c'est vrai qu'il avait l'air assez vieux ma foi, je lui donnais pas plus de 2-3 ans à vivre, mais passe devant moi et tu sais, il est hyper aigri, hyper mal poli. Donc du coup je dis non, ça se passe pas comme ça, du coup je vais reprendre ma place, donc je me remets devant lui. Il a commencé à dire les jeunes et nanana. Je lui dis ouais, mais le respect c'est mutuel, frère, c'est pas parce que t'as 90 ans de plus que moi que t'as le droit de réagir comme ça. Bien au contraire, j'ai envie de te dire, il te reste 2-3 ans à vivre si vraiment t'es chanceux max, donc essaie de vivre, c'est dommage de vivre ces dernières années dans l'aigreur et la malpolitance et la malpolitesse. Voilà. Donc ce vieux je l'emmerde, si t'écoutes ce podcast, ça le vieux je t'emmerde. Mais sinon j'adore les vieux en règle générale, ils ont beaucoup d'histoires à raconter. Dans un de mes anciens tafs, j'avais taffé dans tout ce qui est maison de retraite et tout, et j'ai trouvé ça, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient exceptionnels, voilà. Mais vous savez de qui je parle.
Ansmeva, les gens qui laissent leur détritus dans le panier des Vélib. Ces gens-là doivent mourir, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce que tu viens de dire, Ansmeva. Encore une fois, ça montre que vous n'avez pas d'éducation parce que, je sais pas, vraiment les poubelles, il y en a pas mal à Paris, tu fais quelques mètres, tu vas trouver la poubelle, donc ça prouve vraiment que vous êtes des gros déchets de merde. Voilà, que vous savez pas vous comporter, que vous êtes des animaux. Donc, c'est dégueulasse et vous avez aucune éducation. Et les Vélib doivent mourir aussi. Voilà, les Vélib, vous êtes des grosses merdes. J'ai pas fini mon bif avec ces Vélib de merde. Voilà, mon bif, il est pas terminé avec ces Vélib. Tout cet été, j'en ai eu aucun qui a fonctionné. Donc, d'ailleurs, ça me rappelle que je vais appeler Vélib pour qu'ils me disent, pour qu'ils me remboursent ma truc. Bref, je vais faire ma carène, quoi. Je vous ai pas raconté? Mais si, le podcast, il avait repris ou pas à ce moment-là? J'ai eu le code. J'ai eu le code. Je vous jure que je l'ai passé du premier coup. J'ai révisé genre 2 heures. Et j'étais en mode, je vais le passer juste pour voir la vibe. Pour voir comment ça se passe. Oh mon Dieu, mais arrêtez de vous battre. Ils sont en train de se tabasser, ces chats. Continuez, c'est pas grave. Coco, t'arrêtes. Putain. Et je suis parti à la poste. Et j'étais en mode, vas-y. On va voir. J'y vais au talent. Je vous jure que je l'ai eu. J'ai eu 5 fautes. C'est le maximum qui était autorisé et j'ai eu l'avis favorable. J'ai été choqué. Donc maintenant, prochaine étape, le permis. Autant vous dire que je vais être un grand danger public sur la route. Si vous voyez moi dans une voiture, juste passez votre chemin ou appelez les autorités compétentes. Tom Eldon, les problèmes d'anus. Bah écoute, ouais, je suis assez d'accord avec toi, Tom, parce que je veux pas trop partager avec vous et tout ça, mais je pense qu'on est assez proche, je peux vous le dire. J'ai eu des hémorroïdes pour la première fois de ma vie cet été et je recommande absolument pas l'expérience. C'est horrible, ça fait super mal. Ça fait trop mal. J'ai eu trop mal. Excusez-moi, je suis déconcentré. Voilà. Ils sont en train de se tabasser, je comprends. Je les calcule même pas, vraiment, qu'ils se débrouillent. Ils sont complètement gogol, ces chats. Et ouais, et j'ai eu des hémorroïdes, c'était horrible. Des émos, comme je les ai appelés. Wake me up inside. Des émos. Il me reste 1% de batterie dans mon micro, guys. On va devoir wrap it up. Ok. Donc, les hémorroïdes, j'étais en souffrance totale. Et Inès qui nous dit, tous les influenceurs lifestyle qui font que des recettes faibles en calories, plein de protéines, sans gluten, sans saveur. Je suis grave d'accord avec toi, Inès. Ça me fait chier de ouf. Il y a un moment, genre, c'est bon, soyez libre, mangez ce que vous avez envie, faites des recettes savoureuses. Tant que vous êtes en bonne santé, c'est le principal. Et arrêtez de répondre aux injonctions de ces influenceurs lifestyle, clean girl. Aujourd'hui, on va faire une quiche sans œufs, sans farine, sans fromage, sans tomate. J'ai mis de la roquette et un peu de thym. Guys, le son, la qualité sonore doit être un peu médiocre, mais mon micro m'a lâché. Donc voilà, écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Direction la Grèce, je serai en direct de la Grèce, j'ai trop hâte de la Crète même. Donc gros bisous, bonne rentrée à tous et ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Bisous.